Eh bien salut à tous, c'est Eus22 pour la chaîne Cubes Brother. Et aujourd'hui donc on se retrouve pour le deuxième épisode donc de comment faire un 4x4 facilement, donc avec la méthode débutante. Donc je vous le rappelle, au début on avait appris à faire ça. Donc vous voyez tous les centres, vous voyez, hop. Donc on avait appris à faire les centres, donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, hein, allez la voir si vous savez pas faire les centres. Et maintenant, donc on va apprendre à faire tout ça. Donc c'est-à-dire les arêtes. Donc une arête, qu'est-ce que c'est? C'est deux petites pièces là, ici, que vous voyez, qui sont placées entre deux coins. Donc les coins c'est ça. Hop, toc, toc, toc. Et les arêtes c'est ça en fait. Donc tout d'abord pour savoir, donc il y a 12 arêtes. Donc 1, 2, 3, enfin, il y en a 4 au-dessus, vous voyez. Donc les 4 du haut, 1, 2, 3, 4. Les 4 donc des colonnes et les 4 du bas. Donc voilà. Donc il y en a 12. Donc pour résoudre ces arêtes justement, donc il y a deux méthodes principales. Donc la méthode débutante que je vais vous apprendre et la méthode donc de réduction, donc qui s'appelle comme ça, et que je vous apprendrai certainement dans une prochaine vidéo. Donc on va entamer sur la débutante. Donc tout d'abord on va commencer par les arêtes blanches. Donc par exemple, on prend le cube comme on veut, hein, pour l'instant on s'en fiche. Donc, par exemple, on va prendre celui-ci, donc blanc-orange, que vous voyez là, là. Hop. Donc blanc-orange, on va chercher l'autre blanc-orange. Donc, elle est ici. Hop. Donc, on garde notre doigt sur celle-ci, en fait, pour bien que ça nous aide. Et donc, celle-ci, on va la placer en face. Donc, vous voyez, là, blanc, blanc, orange. Elle va avec celle-ci. Donc, vous voyez que si on les regroupe, on forme notre paire, mais on a cassé nos centres. Alors, donc comment faire pour là? Donc, on va les rejoindre comme ceci. Vous voyez, on les a rejoints. On va les éjecter pour les remplacer par une autre. Hop. On va les baisser. Donc, elles étaient là, je vous rappelle. Donc, elles sont ici. Hop. Au début, on était... Alors, attendez. Comme ça, voilà. Donc, on les regroupe. On les enlève. Donc, vous voyez, elles sont là maintenant. On pousse celui-ci. Et du coup, on a mis une autre paire à la place. Ce qui va nous permettre de ne pas avoir cassé notre centre. Et d'avoir formé notre arête qui est ici, vous voyez. Hop. Donc, on va faire une autre arête. Donc, par exemple, celle-ci, là. Donc, bleu, blanc. Donc, on va chercher l'autre bleu blanc. Donc, qui est ici. Et je vous rappelle que notre bleu blanc est ici. Donc, on va la placer au-dessus. Hop. On va l'insérer comme ceci. Donc vous voyez qu'elle doit aller ici. Et il faut pas que ça soit donc au même endroit. Parce que vous voyez que si je l'insère au même endroit, et bah ça va pas pouvoir y aller. Parce que vous voyez que je peux faire autant le tour que je veux, ça se collera jamais avec celle-ci, vous voyez. Donc il faut bien la placer en bas. Donc tout simplement on va la placer comme ça, hein. Hop. Donc vous voyez que là elles sont bien placées. Donc entraînez-vous à les placer déjà. Ça peut être important parce que moi j'avais un peu du mal au début, donc voilà. Après peut-être que vous aurez moins de mal que moi, mais voilà. Pour le repérage aussi c'est pas facile au début, je vous l'accorde, hein, mais entraînez-vous d'abord à faire toutes les paires blanches, ça peut vous aider je pense. Donc alors, vous voyez que là on a donc la blanc bleu, et nous on a la blanc bleu ici. Donc on va faire pareil, on va les regrouper comme ceci. Donc là on a formé notre paire. On va la remplacer par une autre, donc celle-ci. Toc. On baisse et on ramène nos centres. Toc, comme ça. Donc on a déjà fait notre orange jaune, orange blanc et bleu blanc. On va faire la rouge blanche maintenant. Donc vous voyez ici. Hop. On va chercher l'autre. Donc elle est là. Vous voyez. Donc on va l'amener comme ceci. Et vous voyez que donc celle-ci est en bas. D'habitude on la met en haut, mais ça revient au même en fait. Vous allez voir que c'est exactement la même chose. Donc vous voyez que celle-ci bleu, rouge, blanc, rouge, pardon, et blanc, rouge. Donc si on les regroupe, hop, ça nous fait notre paire, comme ceci. Donc on va les changer par une autre paire, donc par celle-ci. Hein. Celle-ci, de toute façon, elle n'est pas faite, donc c'est bon. Et je vous montrerai tout à l'heure que si elle est faite, il y aura un problème, mais vous allez voir. Donc, à la bleu, blanc, verte. Donc, mon autre blanc, verte, donc, est ici. Et je vais la placer donc à droite, hein. On va essayer tout le temps la placer à droite de notre
notre arête initiale en fait. Ça sera plus simple pour vous. Donc vous voyez que celle-ci on doit la placer en haut. Donc on va tout simplement faire comme ceci, hop. Et on a placé notre arête. Donc on voit que quand on pousse les centres, on voit que ça les regroupe. Et là, vous voyez que si je fais comme ça, que je la remplace par cette paire et que je la remets, vous voyez on va casser ça. Donc comment faire pour ne pas la casser? Eh bien on va faire comme ça, touc. Sauf que là on va la remplacer par une autre paire. Donc vous voyez que celle-ci est déjà faite. Donc si on la remplace par celle-ci, ça va pas aller. Donc on va encore pousser. Et celle-ci on voit que elle est pas faite. Donc on va la remplacer, hop. Et on peut remettre. Donc vous voyez qu'on a fait toutes nos arêtes blanches, hein. Donc on va entamer les jaunes et puis oui on va finir les jaunes même. Et puis toutes les autres, hein. Voilà. Donc par exemple là, jaune orange, vous voyez. Donc avec celle-ci, hop. Donc avec elle, touc. Donc je la mets en bas, vous voyez, hein, ça peut être en bas ou en haut, ça change rien. Donc jaune orange, on les regroupe. Et là pareil que tout à l'heure, donc vous voyez que celle-ci là, elle est déjà faite, donc si je la remplace, ça va pas aller. Et là on voit qu'on a une arête de libre, vous voyez. Ici là j'ai une arête de libre. Donc je vais la placer là, pour que, enfin ici plutôt, pour que quand je lève celle-ci et que je la remplace, eh bien je la remplace par une arête qui n'est pas déjà faite. Excusez-moi, voilà. Donc j'espère que vous comprenez, parce que c'est un peu flou au début, je vous l'accorde. Moi aussi j'ai eu du mal, vous inquiétez pas, hein, tout le monde a du mal à faire ça au début. Donc c'est normal. Alors on va faire donc la rouge jaune, donc qui est ici, donc on a de la chance, elles sont pile au bon endroit. Donc on va faire pareil, hein, on va faire touc, on va les regrouper, on les enlève, sauf que vous voyez que encore c'est une bonne, donc on va les remplacer par celle-ci qui n'est pas bonne. Hop, on descend et on remet, voilà. Donc maintenant on va faire avec celle-ci, donc vous voyez jaune bleu, donc je l'ai repérée, elle est ici, jaune bleu. Donc on va la placer, hop, hop, hop. Vous voyez, c'est soit, donc si elle doit aller en bas comme ceci, on va faire comme ça, hop. Et si je devais la placer en haut, j'aurais décalé comme ceci et j'aurais inséré comme ceci, vous voyez. Mais là elle doit aller en bas, donc on va la placer comme ça. Alors, donc là vous voyez que on n'a qu'une seule arête de libre sur le haut, donc on va la placer ici. Hop, on regroupe notre arête et on la remplace par l'arête qui n'est pas mise. Alors donc là, comment faire vu qu'on a regardé tout sur la face, enfin toutes nos arêtes formées et toutes nos arêtes formées ici. Bien tout simplement on va en placer une en haut, une mauvaise en haut, vous voyez. Donc on va dire que le haut c'est la face blanche. Et donc vous voyez que on a mis la mauvaise en haut. Et on va essayer de trouver une paire. Donc par exemple ces deux-ci là, celle-ci rouge bleu et celle-ci rouge bleu. Donc je vais bien placer celle-ci. Donc vous voyez que là je l'ai sortie, elle doit aller avec celle-ci. Et là je l'ai sortie, donc on va la placer comme ceci. Hop. Donc là elles sont au même endroit, enfin elles peuvent se coller, vous voyez. Touc. Donc on va placer ces deux là au-dessus, hop, par là, donc comme ça. Donc si on la met ici là, ça nous permet de directement pouvoir la remplacer, vous voyez. Donc là je regroupe ma paire, je regarde s'il y a une arête de libre, je la remplace par l'arête de libre et je replace. Donc alors là comment faire? Donc on peut toujours en former là, il n'y a pas de problème sur ça. Donc là on va encore mettre une arête de libre en haut. On va faire pareil que tout à l'heure. Donc je vois que là j'ai vert rouge et là vert rouge. Donc je peux les regrouper, hop, remplacer par l'arête de libre que j'ai volontairement mis en haut. Donc et je replace. Alors là c'est là que ça va être un peu c'est là qu'il va y avoir un algorithme. Donc c'est à dire qu'il nous reste que deux arêtes. Donc des fois elles sont faites, des fois elles sont pas faites. Donc là vous voyez qu'elles ne sont pas faites. Donc celui-ci doit aller là et celui-ci doit aller là. Donc on va les placer donc les mêmes couleurs. Donc vert vert, orange orange, bleu bleu, orange orange. Vous voyez? On va faire comme ça et on va faire cet algorithme. Donc je vous rappelle, donc R R', U U', L L', F F'. Bon, D on s'en fiche. Donc là les nouvelles annotations ça va être grand U, donc c'est-à-dire
non, petit u plutôt, donc ça va être ça. Hop. Petit u prime, ça va être ça. R prime, ça va être ça. Petit r prime, ça va être ça. Donc c'est la même chose, sauf que c'est les rangées intérieures en fait. Donc c'est pas compliqué. Et sinon il y a aussi UW. UW, donc c'est-à-dire ça. Donc toute la rangée, les deux rangées du haut. Donc U, U prime. RW, RW prime. Enfin voilà, vous comprenez après. Donc préparez votre petit calepin là et vous pouvez marquer maintenant. Donc je vais vous dire l'algorithme, c'est parti. Alors, UW prime R U R prime F R F prime R UW. Et vous voyez que là on a regroupé nos arêtes, donc je vais le refaire. Je vais vous le redire un petit peu. Donc je vais vous le redire, c'est parti. Alors, donc on met bien les mêmes couleurs, hein. Vous vous rappelez, celui-ci va avec celui-ci et celui-ci va avec celui-ci. Donc c'est parti. UW prime R U R prime F R F prime R UW. Et vous voyez que donc là on a regroupé toutes nos arêtes. Donc c'est super. Maintenant on va pouvoir le résoudre comme un 3x3. Donc ça je vous montre pas comment faire, hein. Vous savez certainement le faire. Enfin vous êtes obligé de le savoir le faire même. Enfin, et si vous savez pas le faire, hein, n'hésitez pas à aller regarder sur ma vidéo. Donc de comment faire le 3x3. Mais normalement vous savez le faire si vous regardez cette vidéo, hein, donc voilà. Parce qu'il est impossible de résoudre le 4x4 sans avoir fait le 3x3. Et là donc on tombe sur une parité. Donc vous voyez que sur un 3x3, hein, il est impossible de tomber sur ce cas-là. Donc c'est-à-dire une ligne qui n'est pas finie. Donc avec ces deux-là retournés. Donc il est impossible sur un 3x3 de faire ça. Donc je vais résoudre la parité et puis je vous expliquerai comment faire dans la prochaine vidéo. Enfin les algorithmes, hein, parce que c'est pas du tout intuitif. C'est vraiment comme les PLL, les OLL et tout. C'est vraiment pas intuitif. Donc hop, je vais finir ça. Et puis je vais vous laisser, hein. Hop, toc. Et voilà. Donc j'espère vous avoir aidé, hein, sur comment regrouper les arêtes sur un 4x4. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai volontiers. N'oubliez pas d'aimer si justement vous avez aimé, de vous abonner et de commenter. Allez, salut!